et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 10. Tandis que le taureau le chargeait, Gilbert réfléchissait à une vitesse fulgurante. Courir était inutile car il était trop loin du plus proche abri potentiel. Il était également vain de s'imaginer jouer au toréador parvenant à feinter les coups du taureau. De plus, Gilbert n'avait pas son cutlass pour tenter de se défendre. Mais même avec un cutlass en main, face à un taureau qui charge, Gilbert réalisait qu'il allait probablement être grièvement blessé ou même perdre la vie, foulé aux pieds et le flanc percé. C'est alors qu'il se souvint de la masse qu'il avait en main et le tendit en direction du taureau, en se préparant, sans conviction, à tenter d'esquiver la charge et ou à frapper avec la force du désespoir. Le taureau stoppa net sa charge à quelques mètres à peine de Gilbert. Le taureau s'immobilisa, fixant des yeux la masse que Gilbert avait en main. Gilbert put alors récupérer la chaîne et attacher le taureau à son piquet. Gilbert n'oublia pas comment le fait d'obéir à son père lui sauva la vie ce jour-là. Gilbert n'eut aucun mérite dans cet épisode, si ce n'est d'obéir à son père et de se fier dans le symbole de la victoire paternelle sur le taureau. Il en est de même dans nos difficultés. Nous devons nous confier en Dieu pour vaincre les problèmes, notamment ceux qui paraissent insolubles, en nous associant à sa victoire comme le rappelle l'apôtre Paul. C'est Dieu qui délivre et qui nous rend forts et inébranlables. Il y a environ 2700 ans, le royaume de Juda fut attaqué par un ennemi bien supérieur en nombre. Le roi Josaphat n'eut d'autre choix que de se tourner vers Dieu. La réponse du Très-Haut fut plus qu'encourageante. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dans 2 Chroniques 20, de versets 15 et 17. Au final, les ennemis de Juda s'entretuèrent avant même d'attaquer Jérusalem. Sois assuré que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, peut également nous délivrer. Dieu peut te délivrer face à une menace bien trop forte pour tes propres forces. Extrait d'Olivier Régis. Bonne journée.